je vais peut-être déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Nathalie Piquet. J'ai exercé en tant que sage-femme pendant une vingtaine d'années. Je suis gestalt thérapeute, ce qui me permet aujourd'hui de travailler non plus en tant que clinicienne au niveau de l'obstétrique, mais d'avoir un cabinet en psychothérapie qui accompagne les femmes dans un cadre soit de désir d'enfant, soit dans un cadre de deuil périnatal, soit dans un cadre de dépression du postpartum. Donc, je travaille aujourd'hui en tant que psychothérapeute spécialisée en périnatalité. Alors, vous dire en quelques mots ce qu'est la Gestalt, peut-être ça peut aider. La Gestalt, c'est, là si je parle à des sages-femmes, et c'est bien le cas aujourd'hui, vous savez, quand on voit une patiente, et puis qu'entre nous, on va regarder tout le dossier, et au staff, entre nous, à un moment donné, on va se dire fais gaffe, celle-là, je ne la sens pas. La Gestalt, c'est mettre en lien tout ce qui est qu'est-ce que vous voyez très bien quand vous dites que vous ne la sentez pas. Qu'est-ce que vous sentez très bien quand vous ne la sentez pas. Et ça, c'est tout cet invisible, cette intuition est à la base de ce que moi j'ai fait de la Gestalt. Pour outiller les sages-femmes, j'ai pensé à mettre en lien tout ce qui est le domaine de l'obstétrique et du cartésien de l'obstétrique, et en même temps s'appuyer sur tout ce qui est le ressenti de la patiente, son environnement, et remettre tout notre contexte, je dirais, somatique, le remettre dans un contexte environnemental, l'environnement de la femme enceinte. Et on sait très bien que ce n'est pas la même chose d'avoir une femme qui arrive avec 15-10 de tension et qu'en fonction de ça, on va être tenté de se dire on la revoit, on vient pour un monitoring demain matin, ou alors on va se dire non, on l'hospitalise tout de suite. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'on a senti? Et ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, moi j'ai travaillé sur mettre en place un outil qui va nous donner les informations pour savoir mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons ressenti? Qui fait que cette femme, ça va venir colorer notre jugement, notre clinique. Pourquoi avoir mis en place un outil novateur, un nouvel outil? Parce qu'aujourd'hui, l'obstétrique traditionnelle repère ce qui ne fonctionne pas et cherche des solutions. C'est une organisation rigoureuse, cartésienne, qui a permis de sauver des vies, un nombre de vies jusqu'à maintenant. Pour autant, sans vouloir opposer, mais plutôt apposer deux systèmes de pensée, je pense qu'il s'agit de positionner le curseur aujourd'hui du côté de ce qui va bien. Pas du côté du symptôme, du côté de ce qui va bien. Et ça m'a vraiment touchée. Et je m'appuie là-dessus sur le concept du nid de cap, qui est ces tout petits qui sont dans une couveuse, qui dépensent une énergie énorme pour simplement survivre. On sait aujourd'hui que si leur énergie est utilisée à supporter le fait qu'on les touche, le fait qu'il faut qu'ils écoutent, s'il y a du bruit autour d'eux, le fait qu'ils aient de la lumière dans les yeux, si cette énergie est dépensée là, elle n'est pas mise au service de simplement rester en vie. Et ça, c'est le premier point. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait que les femmes enceintes ont toute leur énergie disponible pour mener à bien une grossesse? Et donc, est-ce qu'on peut la calculer, cette énergie disponible? Jusqu'à maintenant, pas seulement, je répète, ce qui ne va pas, mais peut-être ce qui va bien. Donc ça, c'est le premier point, d'autant plus que ce point-là est d'autant plus, je dirais, intéressant que c'est plus facile et plus confortable de travailler avec une patiente sur ce qu'elle amène de bien. C'est valorisant pour le soignant, c'est valorisant pour la femme. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, valoriser ce qui va bien. Et là-dessus, on s'appuie sur les concepts de la psychologie positive.
Le deuxième point qui m'intéresse, c'est vraiment de se dire que c'est en renforçant des repères internes de confiance en soi, de la femme, du couple, que risquent d'apparaître des pistes, des ressources insolites auxquelles personne n'avait pensé jusqu'alors. Je le dirais de façon avec un sourire, mais le savoir désorganisé des femmes enceintes prend la même importance que le savoir savant des professionnels que nous sommes. Et là, laissons-nous être étonnés. Et c'est important parce que le fait de mobiliser les points positifs a un impact direct sur les points négatifs. C'est tous les concepts de la psychologie positive que je suis en train de vous nommer. Et c'est bien cela le plus inattendu. De façon systémique, les ressources internes mobilisées chez la patiente se mettent au service de ce qui va moins bien. Et je le répète, il ne s'agit pas d'opposer deux systèmes. Il s'agit de soigner le symptôme et il s'agit de donner les moyens à cette patiente de mettre son énergie avec ce qui va bien au service de ce qui va moins bien. Donc on a les deux potentiels. La patiente agit avec tout ce qu'elle sait faire et le soignant agit avec tout son savoir. C'est une complémentarité de compétences. Alors aujourd'hui, pourquoi il faudrait revoir nos pratiques? Simplement parce que je ne suis pas la seule à y penser aujourd'hui. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, a mis en place une commission qui est chapeautée par Boris Cyrulnik, qui s'appuie sur toute cette conception, sur toute cette philosophie dont je viens de parler. Aujourd'hui, l'entretien prénatal est devenu obligatoire depuis mai 2020. Moi, j'appelle ça l'entretien prénatal nouvelle génération. L'entretien prénatal a souvent été un peu un amalgame, on mettait un petit peu tout ce qu'on ne pouvait pas faire, dans un autre contexte. Aujourd'hui, l'entretien prénatal, c'est vraiment une ouverture vers tout le travail en réseau. C'est la pierre angulaire du travail que nous avons à faire pour optimiser le parcours de santé en périnatalité. Et tout ce travail est vraiment chapeauté, je dirais, par les 1000 jours. C'est bien ce qui nous intéresse entre autres aujourd'hui, sur la conférence que nous avons eue toute cette journée. Et c'est prendre soin des patientes en leur rendant leur autonomie. Notre travail, c'est de créer les conditions pour qu'un parent s'autonome. La cartographie Orkin se veut au service de cette autonomisation du parent. Pourquoi de nouveaux concepts? Pourquoi de nouveaux outils? Tout simplement parce que 2 points. Le premier point, si je me place sur l'entretien prénatal précoce, on sait aujourd'hui que dans 20% des cas, les défauts de communication donnent des effets indésirables dramatiques. Un simple défaut de communication entre les soignants que nous sommes. Cet outil se veut être à disposition d'une meilleure communication. C'est la première chose. Si je passe en postnatal, cet outil se veut être mis à disposition de connaître le contexte d'une femme qui sort de maternité et qui potentiellement peut développer une dépression du postpartum. Une dépression du postpartum qui, je vous le rappelle, et nous l'avons vu tout à l'heure, est responsable du suicide maternel, première cause de mortalité maternelle en France aujourd'hui. Ça, c'est les 2 points essentiels. Et puis, un point qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éthique dans la transmission des données confidentielles. Aujourd'hui, nous devons nous questionner sur l'éthique, sur ce qui est dit dans nos staffs, sur nos jugements, sur nos projections. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous ne voudriez pas, vous qui êtes en face de moi là, qu'est-ce que vous ne voudriez pas de votre histoire la plus intime qui soit écrite dans un dossier obstétrical et qui soit discutée au staff par 10 personnes? Si nous ne le voulons pas pour nous, ou pour notre sœur, ou pour notre meilleure amie,
nous n'avons pas le droit de le faire aux femmes. Donc comment recevoir l'information, qu'elle nous soit utile, et pour autant que nous restions dans la confidentialité. D'où l'intérêt de la cartographie, qui ne va pas déplier toute l'histoire, mais qui va simplement demander le ressenti. Et dans un ressenti, pour vous donner une idée des projections que nous pouvons avoir, prenons l'idée d'une femme qui a perdu un bébé lors de sa première grossesse. Elle a perdu un bébé à terme, par exemple. Nous allons tous imaginer, au moins certains d'entre nous, que cette femme est complètement stressée, qu'elle a peur, qu'elle est inquiète, et nous allons lui parler en essayant de la sécuriser au-delà de ses espérances, quelquefois. Alors que cette femme, je vous donne un cas clinique, cette femme peut parfaitement nous répondre écoutez, ce bébé, effectivement, c'était un drame pour nous, pour autant, il nous a ouvert les yeux, il a resserré les liens familiaux. Aujourd'hui, c'est une petite étoile qui nous protège, il ne peut plus rien m'arriver. Donc ce bébé-là, qui arrive aujourd'hui, ce nouveau bébé, va être le plus merveilleux des enfants parce qu'il y a une petite étoile qui le protège. Donc nos projections ne tombent pas juste. L'idée, c'est de poser la question à cette femme-là. Comment se sent-elle par rapport à cet événement? D'où l'intérêt, dans la cartographie Urkin, l'intérêt d'utiliser du photolangage. La cartographie Urkin, le principe est très simple. C'est un radar. C'est un radar qui va mettre au centre tous les empêchements maternels et autour, en jaune, nous allons avoir toute la disponibilité maternelle. L'intérêt de positionner les choses comme ça, ça veut dire qu'au staff, on va pouvoir avoir immédiatement l'image, une image globale, holistique, complète de tous les thèmes qui touchent la femme enceinte, et on va avoir une image de tous ces risques médicaux, psychosociaux, ils vont être dessinés. C'est parce que ça, ce sera présenté, aux professionnels, aux parents, on va dire en jaune ici. Voilà toute votre énergie disponible. Vous avez déjà tout ça. Comment faire pour en avoir encore plus? Et donc, c'est simplement le principe, c'est 10 questions, 10 items, sous la forme d'un photolangage, et qui vont nous donner une image. Je vais prendre le plus simple, le premier, la grossesse actuelle. La grossesse actuelle, c'est, nous savons, toxoplasmose, groupe sanguin, parité, antécédents obstétricaux, nous avons toutes les informations au niveau somatique. Pour autant, qu'est-ce que ça fait à cette femme d'être enceinte de ce deuxième, premier ou troisième bébé? Qu'est-ce que ça lui fait vivre? Quelles sont ses inquiétudes? Et pour ça, on va simplement lui demander de nous le citer sur une grille météo. Quand je dis une grille météo, c'est-à-dire que tout est merveilleux, c'est le plus beau moment de ma vie, et bien ce sera grand soleil, c'est 1. Il y a quelques petits nuages, c'est plutôt 2-3, ou c'est très compliqué, c'est très orageux, très compliqué, et là c'est 5. Nous allons avoir un curseur qui sera positionné de façon météo, de grand soleil à orage. Et si on fait les 10 items comme ça, nous allons avoir cette image. Et ce qu'on peut faire, ce que je pourrais faire, c'est peut-être vous donner un cas clinique. Ce serait peut-être plus parlant. Ce cas clinique, comme vous le voyez là, comme vous le voyez à l'écran, ça n'a pas été fait par la patiente, ça a été fait après coup par une équipe de sages-femmes à qui je présentais la cartographie et qui m'a dit nous on veut bien parler d'un cas clinique. Donc nous avons ensemble imaginé les réponses de cette femme. Alors il y a le subjectif parce que nous avons juste imaginé. Et ça donne pratiquement du 5 partout. C'est-à-dire une femme, une grossesse, c'était vraiment pas le moment pour elle, pas de conjoint,
dans un logement un peu insalubre, en difficulté par rapport au niveau corporel, une histoire de vie très compliquée avec papa, maman, toute une histoire compliquée. Tout ça fait que les sages-femmes ont jugé qu'on pouvait mettre du 5 partout. Moi, quand il y a du 5 partout, je pourrais être inquiète et me dire, regardez, si on regarde la petite couronne jaune qui reste tout autour, il reste très très peu de disponibilité, d'énergie à cette femme de ce qui va bien pour lever ce qui va moins bien. Et donc, une de mes craintes pourrait être que cette femme ne soit pas disponible pour mener à bien sa grossesse et son accouchement et les premiers liens avec son bébé. Donc, par rapport aux sages-femmes, la question que j'ai, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que cette femme, pour moi, mériterait d'accoucher, je dirais, en niveau 3, avec, ça c'est mes réflexes de sage-femme clinicienne, j'ai toujours peur de comment l'accouchement va-t-il se passer. Les sages-femmes me répondent, bien sûr que non, elle a accouché dans de très bonnes conditions, et en niveau 1, dans de très bonnes conditions, et tout s'est bien passé. Je pourrais me dire, ça ne marche pas ma cartographie. Ou alors, qu'avez-vous fait? Et là, je vous montre la deuxième cartographie. C'est-à-dire qu'on a agi sur... Cette femme, elle a été hospitalisée 1 mois avant la naissance, parce qu'elle avait un peu d'hypertension, donc on l'a hospitalisée. Tous les moteurs de stress qui étaient à 5 sont repassés à 2. On a pris soin d'elle avec un kiné, avec tout le corporel qui était à 5 et repassé à 2. On a pris soin de tous ces, je dirais, toutes les collègues se sont pris d'affection pour cette femme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'appelle la matrice de soutien, tout l'étayage, toutes ces sages-femmes sont allées boire le café dans sa chambre tous les matins. Donc la matrice de soutien est repassée à 1. Elle était ravie, cette femme. Puis la dernière chose, c'est que la cadre du service s'est pris d'affection pour cette femme et lui a amené des petits vêtements pour le bébé. Et donc, allez, tout ce qui est le cocooning maternel, qui était à 5, là est repassé à 2. Regardez ce que devient la cartographie. À ce moment-là, oui, on retrouve une disponibilité. Bien évidemment, elle accouche dans de très bonnes conditions. Pour autant, ces sages-femmes qui ont fait un travail extraordinaire, parce que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Pour autant, je leur ai dit, mais ensuite, dès qu'elle a accouché, et là, les sages-femmes disent, on a fait notre boulot, qu'on la laisse ressortir, avec un suivi PMI, mais voilà, on la laisse ressortir. Tout ce qui avait identifié, qui a marché, n'a pas été retransmis de façon cartésienne, de façon, voilà les items qui marchent. Cette femme, ressortie à domicile, est repassée à 5 partout. Ce bébé a été placé à 1 mois de vie pour maltraitance maternelle. Et c'est dommage parce qu'on avait la solution, sauf qu'on n'avait pas la façon de le transmettre sur quoi a-t-on agi, et voilà ce qui a marché. Alors aujourd'hui, est-ce que cet outil est utilisé? J'ai suffisamment de recul avec les sages-femmes. J'anime des formations donc, sur la cartographie Urkin liée à l'entretien prénatal, sur la cartographie Urkin liée à l'entretien postnatal et à la reconnaissance des premiers signes de la dépression. Et puis une troisième cartographie qui, c'est une étude qui est faite actuellement dans la Meuse et qui va être mise en place et qui va s'intéresser aux interactions mère-bébé. Donc cette cartographie a plusieurs dimensions. Une formation qui correspond à chaque fois comment se servir de cette cartographie. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour savoir que les sages-femmes utilisent cette cartographie et s'en servent et se l'approprient. J'ai un retour des parents qui me disent que enfin on pense à eux. Et alors, c'est enfin on pense à eux, c'est-à-dire qu'ils
ils sont partie prenante. J'ai rencontré les personnes du CIAN à cette occasion, qui ont adhéré, qui ont aimé cet outil. Je n'oublie pas que je fais partie d'un milieu médical où c'est les données qui nous donnent la validation d'un outil. Aujourd'hui, cet outil est utilisé de façon papier, c'est-à-dire qu'on va dessiner, on va dessiner, on va mettre en couleur avec les parents, ça c'est l'outil qui est fait, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Dans les mois qui viennent, cet outil va passer en dimension application, téléchargeable sur téléphone, sur tablette, et cette application va permettre de récupérer des données. C'est-à-dire récupérer des données, ça permet aussi de valider, la cartographie, bien évidemment que ça m'intéresse, mais de donner des lettres de noblesse à l'entretien prénatal précoce. Et c'est vraiment très important pour moi aujourd'hui que cet entretien prénatal précoce prenne vraiment toute sa dimension. Et aujourd'hui, nous avons un retour quantitatif. Combien d'entretiens sont faits? Combien d'informations sont transmises? Aujourd'hui, on doit être à 28% d'entretien prénatal, 14% de transmission. Avec cet outil, j'ai l'idée que nous allons augmenter le nombre d'entretiens et nous allons surtout augmenter le nombre de transmissions. Et ça, nous allons pouvoir faire une étude qualitative. C'est vraiment plusieurs ARS s'intéressent à cet outil-là et il y a des études qui sont en cours par rapport à tout ce domaine. Et une deuxième chose, c'est que ce n'est pas encore tout à fait validé, mais je le pose là. Priscille Sauvegrain, que vous connaissez, je lui ai demandé de faire une étude à grande échelle pour savoir quelle est la validité, qu'est-ce que nous apporte, quel est le plus de cette cartographie. Et le dernier point aussi, dans une élève sage-femme, j'étais jury la semaine dernière d'une élève pour un mémoire d'élève sage-femme qui a travaillé avec un épidémiologiste et qui a réussi à prouver qu'une femme qui accouche dans de très bonnes conditions, dans 86% des cas, elle a une cartographie excellente. Une femme qui accouche avec un bébé qui a un Apgar inférieur à 7, dans 70% des cas, a une cartographie qui n'est pas satisfaisante. Et c'est ça l'idée, et j'ai besoin de vous aujourd'hui pour arriver à prouver ces hypothèses. D'où l'importance de connaître cette cartographie, de vous former et de ne pas hésiter à me contacter pour toutes les infos que vous voudriez avoir. Ce qui change par rapport à un entretien traditionnel, c'est que c'est la posture de la sage-femme. Jusqu'à maintenant, nous étions en train de chercher ce qui ne va pas, et là, nous allons chercher avec la patiente, avec la femme, avec le couple, nous allons chercher ce qui va bien. Et ce qui va bien se fait sous la forme d'un jeu pédagogique. C'est du jeu. Et n'oublions pas que les personnes que nous avons en face de nous, les 25-35 ans, notre population cible, ce sont des gamers. Ils jouent toute la journée, ils sont sur leur écran, ils jouent. C'est entrer dans leur monde pour les faire jouer avec nous, pour aller les rejoindre là où ils sont compétents, où ils sont parfois meilleurs que nous, en tout cas meilleurs que moi. Et c'est pas les emmener dans notre monde médical, c'est aller les rejoindre là où ils sont. Et c'est ça que ça change. La posture n'est pas du tout la même. Une expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est une personne qui me contacte. Elle me contacte pas dans un contexte de consultation de sage-femme, mais dans un contexte de consultation en thérapie. Elle me dit, mais je veux une seule consultation, je veux juste faire une cartographie. Et elle a une histoire de vie très compliquée, très difficile, très douloureuse, avec une histoire d'enfance importante. Et quand je lui pose, et si on avait tout le déroulé de son histoire, tout ensemble, on pourrait dire, oh, elle a 5, elle n'a même pas 5, elle a 10, cette femme. Et pour autant,
Cette femme, je lui pose la question en lui montrant une image histoire de vie, simplement. Et ce qu'elle m'a répondu, elle m'a simplement dit « Ça, c'est une bonne question. Vous m'auriez posé la question il y a 4 ans, je vous aurais mis 5, 6, 7. » Voilà. Alors qu'aujourd'hui, avec le travail thérapeutique que j'ai fait, je suis tellement fière de moi qu'aujourd'hui, je peux mettre un grand soleil. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, c'est vraiment l'outil qui permet d'enlever toutes les projections. Mon envie serait que toutes les sages-femmes se forment, toutes les sages-femmes et qu'on prenne vraiment à bras-le-corps, j'ai envie de dire, qu'on prenne tout ensemble notre responsabilité de prendre soin des patientes en faisant une complémentarité. Donc ce que je vous propose, contactez-moi, formez-vous, découvrez ce nouvel outil et laissez-vous être étonné par ce nouvel outil qui change les pratiques et qui fait du bon pour la femme, pour le couple, mais pour vous aussi.